vos questions en français ou en allemand, s'il vous plaît. Bonjour Loïs, Dominique Sérec, le Parisien. Compte tenu de la force que vous dégagez en ce moment et du dernier résultat, est-ce que vous semblez à l'abri d'une déconvenue demain? Todo lo tranquilo que estoy cualquier partido de Champions League. Es decir, cero tranquilo. Preparado para la competición, preparado para un formato nuevo que ya habéis visto que ha deparado muchas sorpresas y preparado para competir contra un rival que juega muy bien al fútbol. Oui, pour ce match, je suis tranquille comme tout match de Champions League. C'est-à-dire, j'ai un niveau de tranquillité égal à 0. Je suis prêt pour cette compétition. Je suis prêt à ce nouveau format que nous avons de Champions League qui nous présente énormément de surprises. Et je suis prêt aussi de jouer face à un rival qui fait du grand jeu. Bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. Vous avez fait un match assez formidable mercredi dernier contre City. Est-ce que ça a créé quelque chose de nouveau? Est-ce que vous sentez une force dans l'équipe? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'assurer une continuité à ce niveau-là, ou est-ce que tout est remis en cause tout le temps? Sin ninguna duda tengo una opinión muy diferente a la que tenéis vosotros. Es evidente que vosotros lo basáis todo en el resultado. Yo no. Yo creo que hemos jugado y hemos sido muy superiores a la mayoría de equipos en Champions. Todos los partidos de casa merecieron ser ganados. El fútbol luego es evidente que si no eres eficaz o eficiente en la portería contraria es difícil ganar partidos, pero repito, creo que estamos en la misma línea de todo el año en Champions League. Lo que pasa que el otro día estuvimos más acertados cara a gol y se redondeó la actuación, pero sigo viendo cosas muy positivas a mi equipo en Champions League, a pesar de que, repito, no tengamos los puntos que deberíamos tener. Je voudrais dire que j'ai une opinion plutôt différente de ce que vous avez de votre côté. C'est-à-dire, vous regardez plutôt les résultats et pas moi. Je dirais que lors de tous les matchs de Champions League que nous avons eus à domicile, nous méritions de les gagner. Je dirais qu'il y a eu peut-être un manque d'efficacité devant les buts, mais il y a eu toute une continuité lors de tous les matchs de Champions League qui, peut-être, lors du dernier match contre City, il y a eu des buts qui ont été concrétisés. Mais j'ai vu tout au long des compétitions de la Champions League toujours de quelque chose de positif, quelque chose dans la continuité. Et je peux dire que c'est quelque chose qui est présent jusqu'à présent. Bonjour coach, Jean Rességuier d'RMC Sport. Le match nul suffit aux deux équipes, mais je suppose que vous n'êtes pas un entraîneur qui calcule et vous attendez beaucoup de choses de la part de votre équipe avec une victoire demain. Est-ce que c'est vrai? Es que la experiencia me dice que cuando alguien está pendiente de lo que pasa fuera del terreno, deja de hacer lo que tiene que hacer en el sitio importante, que es dentro del campo. No vamos a especular con mirar otros resultados, vamos a salir a jugar el partido y a intentar ganarlo, que es lo que realmente nos mejora nuestra clasificación y es el objetivo que tenemos. Es evidente que está abierto a tantas especulaciones esta última jornada, pero nosotros no vamos a formar parte de ellas. L'expérience me dit que quand le résultat dépend de quelque chose qui est extérieur à ce qu'il se passe sur le terrain, l'ambition et l'engagement donné sur le terrain n'est pas le même. Donc, je ne suis là pas pour cela, je ne veux pas essayer de spéculer à ce niveau-là, mais on va essayer de gagner ce match et on va essayer d'améliorer le nombre de points que nous avons et donc améliorer notre classement. Bonjour coach.
Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Juste avant, Lucas Hernandez était présent à votre place et il a dit que votre méthode, le fait qu'il y ait de la concurrence à tous les étages, c'était magnifique. Est-ce que vous êtes satisfait, en dépit d'avoir un groupe assez jeune, de la manière dont vos joueurs répondent au côté concurrence? C'est assez rare dans l'histoire récente du PSG qu'il y ait autant de concurrence. Yo creo que el equipo, a medida que vamos quemando etapas, va teniendo más recursos, más posibilidades y la competencia es vital para que haya salud en un equipo. Es vital para que todos los jugadores sepan que han de estar al 100% y que el equipo tiene más recursos y más posibilidades cuantos más jugadores seamos. Ese es el objetivo que tenemos desde que llegamos aquí la temporada pasada y yo creo que vamos cumpliendo con la ayuda claramente de la dirección deportiva y del club en esa idea de hacer un equipo cada año mejor. Ese es el objetivo. Oui, l'équipe que nous avons est quelque chose que nous souhaitons qu'elle avance à chaque étape, à chaque nouveau match. Et nous voulons plus de possibilités avec les joueurs que nous avons. Nous voulons avoir plus de ressources. Et c'est quelque chose qui donne beaucoup de vitalité à une équipe d'avoir cette concurrence au sein d'un effectif. Et c'est quelque chose que je considère important parce que comme ça, ainsi, l'équipe est capable de mieux jouer. L'objectif depuis la dernière saison est extrêmement clair. J'ai le soutien de la direction sportive du club, j'ai le soutien du staff, j'ai le soutien de l'équipe. Et donc, depuis l'année dernière, l'objectif, c'est de créer une équipe meilleure. Bonsoir, Philippe Sansforge pour RTL. Le match de la semaine dernière a généré beaucoup d'émotions. Et derrière un match comme celui-là, il est assez logique qu'il puisse y avoir une forme de décompression. Vous avez aussi un groupe qui est constitué de très jeunes joueurs. Est-ce que vous avez senti, durant la semaine qui s'est écoulée, qu'il était nécessaire de les remettre dans un objectif de compétition pour ne pas avoir cette décompression qui vienne se greffer sur le match de demain? La parte última no lo he entendido. Bueno, es posible decir que bueno, ahora después del partido del City la presión ha caído un poco y después en el escenario de tal vez como hay jugadores muy jóvenes intentar tal vez de no se olvide que un partido ahora hay presión y tienes que dar mucha importancia a la competición que tenemos ahora. Es siempre lo mismo. Si juegas en el Paris Saint-Germain hay presión todos los días y si no hay presión ya se la mete el entrenador, no hay problema. No va a haber ningún jugador mañana que esté despistado, ni mucho menos. Somos todos conscientes de lo que nos jugamos, todos los jugadores saben que no hemos hecho nada, necesitamos ganar mañana para asegurar nuestra clasificación y a partir de ahí ver qué tipo de situaciones se van a ir dando. En ese sentido, no es que tengamos que preparar el partido mañana de una manera diferente. Lo vamos a preparar que el primer partido contra el Girona fue el primer partido en Champions. El de mañana será el último del grupo. El objetivo, el mismo. Repetir las cosas que hacemos cada día, que trabajamos cada semana y ser un mejor equipo cada competición y cada partido que pasa. Ese es nuestro objetivo. Muy básico, muy simple. Presión, siempre. Queremos la presión. Eso significa que estamos en el buen sitio. Quand un joueur joue au sein du PSG, la pression, elle est là tous les jours, à chaque match. Tout le monde est conscient au sein de l'effectif que nous n'avons encore rien fait jusqu'à présent. Il suffit de regarder le classement et je pense que tout le monde est conscient de cela. Donc il faut regarder ce match comme tous les autres matchs, pas besoin de le regarder, le préparer différemment. Que l'on regarde le premier match de cette Champions League contre Girone, que l'on regarde le match que nous avons demain, c'est exactement pareil. Nous voulons une meilleure équipe à chaque match, nous voulons une meilleure équipe à chaque compétition. C'est un message
tout simple que nous avons. Et la pression, oui, elle est là tout le temps, à chaque match. Bonjour coach Julien Franck pour le groupe Radio France. À quel type de match vous attendez-vous face à Stuttgart? C'est quoi le profil de cette équipe et qu'est-ce que vous craignez ou pas d'ailleurs de Stuttgart? Voilà. Bueno, Stuttgart, después de analizarlo, ya no me sorprende ver que la temporada pasada quedó segundo, la manera que tienen de jugar, con muchísimos jugadores internacionales, jugadores que saben atacar muy bien, un equipo que también sabe defender, que presiona, que tiene mucha movilidad. Ahora entiendo que vayan también clasificados esta temporada y es evidente que va a ser un partido difícil. Es un equipo del bombo 4, pero que tiene mucho más nivel que la mayoría de esos equipos que están en el bombo 4, con lo cual nos preparamos para un partido de mucha dificultad en su terreno, en su estadio. Es evidente que es un rival muy difícil. Cette équipe de Stuttgart, après analyse, ne me surprend pas quand on regarde leur deuxième place qu'ils ont obtenue l'année dernière. Ils ont des joueurs de haut niveau, des joueurs internationaux, des joueurs qui attaquent bien, des joueurs qui défendent bien. La pression, il exerce très bien. Il y a beaucoup de mobilité également au sein de cette équipe. Et je peux vous dire qu'il s'agit d'une équipe extrêmement difficile à jouer. C'est une équipe qui sort du chapeau 4, mais si nous comparons avec les autres équipes de ce même chapeau, je pourrais dire que c'est une équipe qui est meilleure, si nous comparons avec la plupart de ces équipes de ce chapeau. Et en effet, ce match que nous avons devant nous va être un match difficile parce que nous jouons également aussi chez eux. Bonjour coach, Arthur Perrouet, RMC. Je me souviens l'année dernière, avant les matchs importants comme face à Dortmund, vous utilisiez beaucoup la formule « on va gagner, on va gagner ». Est-ce que vous l'utilisez toujours et est-ce que vous en êtes convaincu pour demain? Merci. Yo siempre estoy convencido que mi equipo va a ganar, pero eso no fue en el último partido de Dortmund, eso fue en la semifinal, en la vuelta. O sea que... Pero la frase vale siempre. Yo siempre pienso que vamos a ganar, que va a ser difícil, es evidente, pero ese es mi objetivo como entrenador y transmitírselo a los jugadores y al equipo. Creo que cuando uno juega una competición como esta, normalmente más que animar debo calmar, porque ya hay mucha excitación alrededor del equipo y especialmente un equipo joven como es el nuestro. Pero bendita presión. Oui, je suis toujours convaincu que mon équipe va gagner. Et juste pour un petit détail concernant cette phrase, c'était une phrase qui a été lancée lors de la demi-finale retour. Mais oui, mon objectif est toujours le même. Il faut que l'on travaille, qu'il faut que l'on puisse jouer cette compétition à fond. Et mon travail est parfois même plus, non pas de motiver les joueurs, mais parfois même les calmer. Il s'agit d'une équipe qui est jeune, donc il faut parfois trouver les bons mots au sein de cette équipe. Et la pression, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important et que je bonifie et que je trouve qui est extrêmement bénéfique. Bonjour. Est-ce que tous vos joueurs sont aptes demain? Et Nuno Mendes est suspendu. Est-ce que vous avez déjà une idée pour le remplacer? Vous avez 3 choix entre Hernandez, Beraldo ou Joao Neves. Merci. O Warren o Yogan. Il y a beaucoup d'options. Bonjour coach, Milo de Kobe, PSG Community. Comme vous l'avez dit précédemment, vous avez certainement étudié l'adversaire sous toutes ses coutures. Question assez simple, quelle sera selon vous la clé demain pour gagner le match? Merci. La llave, y la digo antes del partido para que el señor entrenador Sebastián del Stuttgart sepa lo que vamos a hacer. Mañana hablamos.
Bon, je ne vais pas vous donner la clé parce que comme ça, l'entraîneur de l'équipe adverse, Sébastien, il saura déjà ce que nous allons faire. Donc je ne vais pas vous fournir la clé de ce match. Dernière question. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur Désiré Doué. On sent depuis quelques matchs que vous avez cette envie peut-être, ou peut-être que je m'en trompe, de le mettre un peu au milieu en numéro 10. Est-ce qu'avec l'arrivée de Gvara lors des prochains matchs, c'est pas le projet avec cette technicité, sa capacité à dribbler, d'orienter, de casser des lignes, Désiré Doué en numéro 10, est-ce que c'est le projet en deuxième partie de saison? No jugamos con número 10 nosotros. El que quiera jugar de número 10 lo tiene difícil. Nosotros no jugamos ese sistema, jugamos otro sistema, otra ocupación de espacios diferente. No es esa la opción que nosotros buscamos. Repito, los atacantes, y ahora estamos hablando de 7 jugadores para 3 posiciones. Estoy deseando verlos cómo atacan, verlos cómo defienden, verlos cómo ayudan al equipo. Esa es la mejor arma que podemos tener, la polivalencia, que los jugadores tengan la ambición de querer mejorar, y cuando ves al de al lado que corre y que defiende a una intensidad alta, que tú también la incorpores a tu equipo. Cosas que son positivas para el equipo, y para poder aceptar el reto que tenemos como equipo necesitamos a todos los jugadores, y en eso estoy contento. Eso del número 10, el número 9, el número 11, eso no, nosotros no lo vemos así. Nous ne jouons pas avec des numéros 10. S'il y a un joueur qui souhaite jouer en numéro 10, il me semble être un peu difficile. Nous occupons les espaces différemment et nous cherchons quelque chose de différent dans notre manière de jouer. Nous avons 7 joueurs attaquants pour 3 différents postes, et mon objectif, c'est de voir comment chacun de ces joueurs se comporte, que ce soit en attaquant, en défendant, avec le ballon, et nous cherchons donc de la polyvalence au sein de nos joueurs. Donc, et que nous cherchons également à voir si le joueur a cette volonté de s'améliorer, d'avancer, de proportionner quelque chose de positif à l'équipe. Ça, c'est l'objectif que nous recherchons. Et je suis très satisfait de tous mes joueurs jusqu'à présent. Nous avons besoin de tous nos joueurs. Mais après des postes de numéro 9 ou de numéro 10, non, ça, nous n'en avons pas vraiment besoin. Merci. Merci. Gracias. Y suerte mañana.